Bienvenue ici dans le Reflector Podcast. C'est un endroit où partager et élargir nos perspectives. Un endroit où embrasser la beauté, la richesse et le mystère de la vie. C'est un espace pour se confronter à l'inconnu et oser devenir un peu plus le changement que nous voulons voir dans ce monde. Ce podcast, c'est une invitation à un voyage d'exploration vers soi et découvrir le sens profond d'être humain. Merci beaucoup pour votre présence et merci pour votre écoute. Allons-y! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors on continue dans la série, dans la thématique du système nerveux et de la guérison des traumas. Et aujourd'hui, j'avais justement envie d'aller plus profondément dans qu'est-ce qu'on appelle un trauma et à quoi ça correspond justement au niveau du système nerveux et des différentes branches du système nerveux qui sont impliquées. Alors je vous invite, si vous voulez bien comprendre cet épisode, à écouter ou peut-être réécouter l'épisode précédent sur les différents paysages du SNA, du système nerveux autonome, parce que là je vais vraiment dans les détails de la théorie, ce qu'on appelle la théorie polyvagale. Et là je vais en détail pour expliquer les différentes parties du système nerveux. Et donc aujourd'hui on va en reparler, mais de manière assez succincte pour vraiment bien comprendre et définir ce que c'est qu'un trauma et comprendre ce qui se passe dans notre biologie. Et pourquoi c'est tellement important de passer par le corps, par une approche somatique et pas seulement par une approche analytique ou cognitive. Je parlerai d'une approche de haut en bas, dans une approche, quand on essaie de comprendre ce qui se passe dans notre corps, une approche cognitive, on va de haut en bas. Là, dans la guérison des traumas, si on veut vraiment pouvoir relâcher l'énergie qui a été générée et qui n'a pas pu aller à son terme et qui n'a pas pu être complètement résolue, justement au moment du trauma, on doit passer par le corps. Et cet épisode va vous permettre de comprendre mieux comment et pourquoi c'est absolument nécessaire. Voilà. Donc, je vous invite, si vous n'avez pas les bases en théorie polyvagale, peut-être à écouter l'épisode précédent. Maintenant, je vais quand même revenir, donc vous inquiétez pas. C'est juste que s'il y a certains termes qui vous paraissent un peu obscurs, n'hésitez pas. Ça vous permettra de mieux comprendre, de mieux saisir ce que je raconte. Un petit mot de définition pour commencer aujourd'hui. La différence entre trauma et traumatisme, parce qu'on utilise souvent ces deux mots de la même façon. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le trauma, ça vient du grec blessure, et en fait c'est l'origine du choc, de la blessure. C'est le moment où on a été blessé. Donc c'est le moment où le système nerveux s'est activé et que le choc originel s'est passé. D'accord ? Alors que le traumatisme, c'est l'impact qu'a pu avoir ce trauma, ce choc, dans les différentes parties de notre être, que ce soit à un niveau physique, soit à un niveau émotionnel, psychologique, peut-être même spirituel. Donc le traumatisme, c'est l'impact qu'a dans le temps ce trauma originel. Okay, donc par exemple, dans les cas de syndrome post-traumatique, par exemple les vétérans de guerre, les gens qui ont vécu des atrocités, donc qui ont soit par exemple tué des gens ou vu des gens se faire tuer devant leurs yeux, le trauma originel, c'est d'avoir vu la mort, par exemple, et l'intensité que ça a pu créer à un niveau nerveux et à un niveau émotionnel à ce moment-là. Ça, c'est ce qu'on appelle le trauma. Et le traumatisme, c'est la conséquence et l'impact qu'a pu avoir ce choc sur nous. Donc, par exemple, une des conséquences, ça peut être l'hypervigilance, la difficulté à se relâcher, des cas d'insomnie, par exemple. Ça peut se manifester par des troubles digestifs. Voilà. Un ensemble de symptômes, ce sont les traumatismes qui sont liés à la blessure originelle, qui est le trauma. Voilà. Donc aujourd'hui, on va expliquer qu'est-ce qui constitue le trauma au niveau du système nerveux, bien comprendre ça. Pour ça, on va reprendre l'exemple que j'ai pris dans les podcasts précédents, qui est l'antilope qui se fait attaquer par exemple par un lion dans la savane. Voilà. Donc le premier stress que va vivre l'antilope, c'est que quand elle était en train de simplement brouter, elle est en mode relaxation parasympathique,
relax and digest, elle est dans son mode tranquille, ben, elle peut être dans son système parasympathique, le système de relaxation, elle se sent à la maison, elle se sent en sécurité. Et la minute où elle va se sentir menacée, en danger, elle va commencer à activer l'accélérateur de l'organisme, qui est le système sympathique. Et c'est ce qui va lui permettre de combattre ou fuir. Donc dès qu'elle sent une menace alentour, l'antilope va activer naturellement par la neuroception, donc simplement par instinctivement la capacité de son système nerveux à percevoir le danger. Elle va, sans passer par justement tout un processus qui passe par le cerveau analytique, etc., elle va juste se mettre en système sympathique d'alerte et un mode combat ou fuite. Et là, c'est les réserves de l'organisme qui vont être mobilisées pour maximum combattre ou fuir. Et donc, ce qui se passe, c'est que, imaginons que le lion commence à lui courir après, l'antilope va courir le plus vite possible, et son système sympathique va faire en sorte que les réserves soient captées, les réserves qu'elle avait dans l'organisme, pour être disponibles pour aller alimenter les muscles. Donc, son battement cardiaque va augmenter, la circulation sanguine va être décuplée pour qu'elle puisse courir plus vite. Et s'il se trouve que le lion arrive de plus en plus proche d'elle et qu'elle sent qu'il y a un danger de mort imminent, donc une menace supérieure, on pourrait dire, plus intense, et ben là, elle va passer dans un mode, et ça va être instantané, elle va passer dans un autre mode du système nerveux, qui est ce qu'on appelle le vagal dorsal, et qui est comme le frein à main de l'organisme. Donc dans le vagal dorsal, instantanément, elle va rentrer dans une réponse de survie à nouveau, mais une autre réponse de survie qui est la réponse de figement. Donc plutôt que de combattre ou fuir, là, elle va se figer et en un instant, comme si c'était un corps mort, elle va s'écraser sur le sol. Et biologiquement, c'est comme si tout son être était mort. Et c'est ce qui va apparaître au lion, que d'un seul coup, l'antilope qui était bien vivante et en train de courir, comme une forcenée, d'un seul coup, est inanimée. Donc c'est une autre réponse de survie quand il y a vraiment un danger de mort. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ce qui va expliquer toute une partie de la dynamique traumatique. C'est que l'antilope, à ce moment-là, en fait, elle était comme si on était dans une voiture, c'est comme si on avait la pédale d'accélérateur à fond et qu'en même temps, on tirait le frein à main. D'accord ? Donc, dans un cas normal, je vais citer un cas normal de stress, si on est menacé, on se sent menacé par notre environnement, notre rythme cardiaque va augmenter, on va rentrer en hypervigilance, on va avoir une acuité des sens pour pouvoir trouver la meilleure réponse à cette menace. Et notre système sympathique va s'activer. Et s'il se trouve que la menace commence à s'éloigner, naturellement, parce qu'on appelle le frein vagal, l'organisme va revenir en système parasympathique qu'on appelle vagal ventral, c'est-à-dire qu'on revient à la maison. Donc quand on est activé, c'est un peu on sort de nous-mêmes pour être prêt à combattre ou fuir et faire face à une menace extérieure, d'accord, une menace à notre intégrité physique. Et à l'inverse, quand on se relâche, le frein vagal relâche l'accélération cardiaque, nous permet de redescendre, ralentir et revenir dans le centre de nous-mêmes, d'accord, et se sentir dans un mode sécurité et un mode social, d'interaction. Okay, donc ça, c'est quand on répond quand le stress, on va dire, naturellement se calme et que l'énergie sympathique peut simplement se relâcher tranquillement. Okay, donc ça, c'est le mode normal, on va dire. Et le mode traumatique, c'est quand ça a été tellement fort, tellement loin, qu'on est rentré instantanément dans ce qu'on appelle le vagal, l'autre partie du nerf vague, le vagal dorsal. Et là, on est rentré en réponse de figement. C'est-à-dire que le système sympathique n'a pas eu le temps de décroître, de se relâcher progressivement et de revenir à la normale. D'un seul coup, on a tiré le frein à main, alors que le feu, on pourrait dire, c'est comme si on a refroidi un feu, de la lave en fusion, en fait. C'est un peu ça l'image. Comme dans un volcan, la lave sort du volcan et puis qu'elle touche de l'eau, par exemple, d'un seul coup, elle se densifie, elle se fige et ça crée de la roche. D'accord ? C'est ce qui se passe au niveau biologique pour nous quand on est face à un trauma.
Quand on vit quelque chose qui est trop fort pour notre système nerveux et qui vient dans la neuroception, c'est-à-dire la capacité de notre système nerveux à rentrer en résonance avec notre environnement, pour la neuroception, pour la réponse de notre système nerveux, quand on arrive à un danger de mort, en fait, le système se fige et tout l'énergie sympathique qui s'était déployée se met d'un seul coup comme sous une bulle, une croûte d'énergie dorsale, donc d'énergie de vagale dorsale, qui refroidit instantanément le système. Dans cette réponse de figement, donc il y a l'immobilisation et il y a dissociation. Okay, donc c'est-à-dire que là où on utilisait les ressources du corps pour combattre ou fuir, là, on ne peut plus les utiliser pour combattre ou fuir. Du coup, on est obligé de se dissocier de notre expérience physique. C'est ce que fait le vagal dorsal pour éviter trop de peine, trop de douleur au corps physique qui, à ce moment-là, ne pourrait pas l'encaisser, ne pourrait pas la digérer parce que ce serait trop intense. Momentanément, il nous dissocie. C'est comme si notre esprit se séparait de notre corps. Alors dans la science du yoga, on appelle ça le corps pranique ou on pourrait dire le corps d'énergie. C'est comme si notre corps d'énergie sortait pour se décalait de notre corps physique pour ne plus qu'on sente l'intensité de l'information qui traverse le corps physique et la douleur qui lui est directement liée. D'accord ? Donc il y a ce qu'on appelle un processus de dissociation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le trauma. Vous comprenez, c'est qu'il y a toute cette énergie, tout ce feu-là qui n'a pas fini de brûler et qui a été refroidi instantanément et qui crée comme un bloc dans notre système. Comme une pierre, on pourrait dire, qui va devenir après une zone d'insensibilité. Donc ça va être une partie de nous qui va devenir opaque, qui va devenir obscure, qui va devenir aveugle. Une zone aveugle de notre personnalité. Et alors ça ne veut pas dire que quand on a été traumatisé, il y a forcément des choses qui vont très mal dans notre vie. C'est juste qu'il va y avoir des parties de nous avec lesquelles on ne va plus pouvoir être en lien. Parce que ces parties de nous sont comme en stand-by. Quand on dit que le corps d'énergie se sépare du corps physique, c'est-à-dire qu'en fait, la personne, mettons qu'on a vécu un trauma à l'âge de 5 ans, en fait, cette énergie-là va rester à l'âge de 5 ans. Cette partie de notre corps d'énergie va se dissocier de notre corps physique et va rester à l'âge de 5 ans. Donc si aujourd'hui, par exemple, vous avez 20 ans, il y a toute une partie de vous qui est adulte, qui résonne avec son environnement comme à l'âge de 20 ans, mais il y a une partie donc, qui va se manifester aussi dans le champ magnétique, qui est restée figée à l'âge de 5 ans et qui va continuer à attirer des situations dans la vie qui correspondent à cette partie qui est figée à l'âge de 5 ans. Et ce qui est figé à l'âge de 5 ans, en fait, c'était toute cette énergie sympathique de combat ou de fuite qui n'a pas pu aller à son terme et qui cherche à trouver une voie de résolution. Donc elle va attirer magnétiquement à elle des situations pour pouvoir sortir de cette prison, de ce vagal dorsal, de ce glaçon qu'il a pour momentanément enfermé. Okay, donc c'est ça qu'on appelle la dynamique traumatique, le trauma originel. Et après, ce qu'on va appeler traumatisme, c'est qu'est-ce que ça va créer en moi le fait d'avoir une partie qui est restée figée à l'âge de 5 ans. D'accord ? Donc, comme cette énergie, elle contient beaucoup de feu qui n'a pas été à son terme, elle peut se manifester notamment par une forme d'hypervigilance et une incapacité à se relaxer. Parce que cette partie-là, à 5 ans, n'a jamais pu trouver une voie de relaxation. Donc, il y a une partie de moi qui va venir dans des moments qui vont résonner pour une raison X ou Y avec cette thématique que j'ai vécue de manière traumatique à 5 ans, je vais commencer à me sentir anxieux, je vais commencer à me sentir hyperactif, je vais commencer à avoir mes membres qui bougent ou qui secouent, comme c'est cette énergie qui cherche à sortir de sa cage et qui est figée dans le corps. D'accord ? Et c'est inexplicable. Mentalement, on ne sait pas l'expliquer. Quand une personne vient nous approcher, d'un seul coup, on se sent dans cet état de stress intense. C'est que cette personne ou cette situation, cet environnement vient réveiller cette mémoire-là et réactiver cette énergie qui a été mise en stand-by. Okay ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la dynamique traumatique. Il faut comprendre que je l'ai déjà exprimé dans d'autres vidéos, mais qu'on vit des traumas,
pas forcément, on n'a pas forcément vécu la mort imminente ou à un niveau physique, physiologique, où on n'a pas forcément vu sous nos yeux quelqu'un se faire tuer. Ça n'a pas besoin d'être ce niveau d'intensité-là. Mais dans notre corps, parce qu'on porte aussi la mémoire, pas seulement la mémoire de notre propre vie, mais on porte aussi la mémoire de nos ancêtres. À des moments, notre système nerveux peut réagir d'une manière extrêmement intense à un stimuli qui n'est pas forcément, apparemment, une menace de vie ou de mort. Mais dans la neuroception, dans la manière dont notre système nerveux va enregistrer et reconnaître l'information, il peut y réagir de manière, entre guillemets, disproportionnée. Et ça va le faire d'autant plus qu'on a accumulé des événements traumatiques. Parce que plus on a d'énergie qui est en stand-by, qui est comme cette énergie, ce feu qui est comme enfermé dans cette croûte de vagal dorsal, de figement, plus il y en a dans notre corps, plus on va avoir tendance à répondre aux situations quotidiennes de notre vie à partir de cette réponse de figement et à partir de cet impact traumatique. D'accord ? Donc plus on a de zones opaques dans notre champ magnétique, dans notre aura, et donc dans notre corps physique, dans notre système nerveux, plus on va avoir tendance à répondre à aux stimuli extérieurs par cette réponse traumatique. D'accord ? Donc ça, c'est important à comprendre. C'est-à-dire, plus on est traumatisé, plus on se traumatise au quotidien. Plus on a été traumatisé, plus tout ce qu'on vit au quotidien est source de trauma. Ok ? Donc, voilà, ça c'était la première étape dont j'avais envie de parler aujourd'hui pour qu'on comprenne la dynamique traumatique. Après, on va aller voir dans les épisodes qui suivent quels sont les différents types de traumas, comment ça peut se passer et comment on trouve différentes voies de résolution aussi. Sachant que là, et je vais finir là-dessus, ce qui est important, c'est que on ne peut pas vivre. On a mis en stand-by cette énergie traumatique. Et le fait qu'on continue à exister, à collaborer, à interagir, à être en lien avec le monde, c'est qu'on a construit une personnalité en compensation, et on s'est raconté des histoires en compensation de ces histoires traumatiques. C'est-à-dire que pour continuer à exister, continuer à être en lien, malgré le fait qu'il y a toute une partie de notre système nerveux qui n'est pas capable d'être en lien, parce que quand on a été traumatisé et qu'on a cette interaction sympathique et vagale dorsale, on n'a aucune capacité à rentrer dans cette partie-là en vagale ventrale. Donc ça veut dire qu'il y a toute une partie de notre être qui ne peut pas se relaxer. Donc quand je ne suis pas relaxé et que je ne suis pas en vagale ventrale, je ne peux pas rentrer en empathie, je ne peux pas être en compassion, je ne peux pas réellement écouter l'autre, je ne peux pas vraiment recevoir autrui. D'accord ? Il y a pas vraiment d'altérité quand je ne suis pas, à part une altérité conflictuelle, j'entends, il n'y a pas vraiment de capacité de recevoir quelqu'un d'autre, un autre positionnement, une autre vision de la vie, une autre façon de manifester le vivant. C'est très très compliqué quand notre vagale ventrale, notre système parasympathique ventral n'est pas activé. Donc ça veut dire que si je continue à exister socialement avec un certain nombre de personnes, ça veut dire que je me suis raconté une histoire. Comme mécanisme d'adaptation, j'ai contourné le problème du traumatisme pour continuer à exister. Donc j'ai construit ma personnalité autour de cette zone d'ombre, autour de cette zone opaque de mon champ magnétique et de ma personnalité. D'accord ? Donc plus on a vécu de trauma dans notre enfance, plus on construit des personnalités qui sont des personnalités de compensation. Et donc la personne qu'on pense être est en fait très très loin de la personne qu'on est réellement. Plus on a été traumatisé, plus la personne qu'on pense être et la personne qu'on a créée est en fait très 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 loin de la personne qu'on est réellement. Quand on est dans un état relâché et qu'on se sent à la maison. D'accord ? Voilà, donc je voulais simplement dresser le tableau aujourd'hui, trauma. Et dans l'épisode suivant, on va parler des différents traumatismes. Bonne journée, merci de m'avoir écouté.